la prothèse métaphysaire de hanche par voie de Rottinger, la solution pour un patient jeune. Nous ne sommes pas les premiers à en parler, puisque si vous tapez prothèse totale de hanche et sujet jeune sur Google, vous aurez plus de 110 000 résultats. De façon plus scientifique, sur PubMed, vous trouverez plus d'1 millier de résultats. Les étiologies qui peuvent conduire à une prothèse totale de hanche chez un sujet jeune sont très diverses. J'ai énuméré les principales: nécrose, luxation congénitale, séquelles traumatiques, épiphysiolyse. Notre problématique est la suivante, elle est celle de récupérer une hanche anatomique, c'est-à-dire une hanche avec une indolence, aucune limitation fonctionnelle, sans problème d'usure. Les choix du chirurgien. Tout d'abord, la voie d'abord. On parle de voie mini-invasive, maintenant de voie non-invasive. L'implant fémoral avec le resurfaçage, la prothèse métaphysaire et les prothèses totales conventionnelles. Enfin, le couple de frottement dont vous parlera Nicolas juste après moi. Si l'on s'intéresse à la littérature, on trouve des taux de survie pour les prothèses Charnley, c'est-à-dire la prothèse historique, celle qui a permis à la prothèse totale de hanche d'être qualifiée d'intervention chirurgicale du siècle par ses bons résultats, des taux de survie à 85% à 20 ans. Devant de tels résultats, on peut se poser la question: pourquoi changer un concept gagnant? Et tout simplement pour suivre l'évolution des indications. On s'est rendu compte, en regardant un petit peu en détail la littérature, que le taux de survie de ces prothèses chez les jeunes, chez les moins de 50 ans, était inférieur à 70% après 11 ans. La SOFCOT a fait un symposium qui a mis en évidence une survie à 15 ans de 52% seulement chez les patients de moins de 30 ans. En ce qui concerne le choix de la voie d'abord, alors les résultats cliniques sont équilibrés après 6 à 12 mois entre les différentes voies. Le critère qui s'en dégage est celui de respecter le moyen fessier. Vous savez que le moyen fessier est l'abducteur principal de la hanche et qui a donc tout son rôle dans la balance de Powell. On a aussi mis en évidence que les reprises de prothèse totale de hanche entraînent des dégâts importants. Les complications sont multipliées par 3 dues aux lésions musculaires osseuses lors des chirurgies itératives chez les jeunes. Nous avons donc établi un cahier des charges qui est, pour notre voie d'abord, un bon positionnement des implants par une visualisation directe tant de l'acétabulum que du fémur. Le taux de survie des prothèses est directement lié au positionnement des implants. Enfin, une absence de traumatisme musculaire. On a longtemps parlé de voie mini-invasive. Il s'agissait en fait d'une définition sur l'incision cutanée. On parlait de moins de 9 cm d'incision cutanée, mais on ne s'intéressait pas aux dégâts des parties molles profondes, donc des lésions musculaires. Désormais, nous recherchons plus des voies non-invasives, avec peut-être une incision cutanée légèrement plus grande, qui de toute façon fera moins de 10 cm, donc sur le plan esthétique ne pose pas de problème, mais qui n'entraînera pas de lésion musculaire, et qui donc entraînera une cicatrisation fonctionnelle. Enfin, désormais, nous pouvons avoir des voies d'abord qui permettent une récupération rapide et sans consigne post-opératoire, avec une verticalisation possible dès le soir de l'intervention. La solution de dire à 12 mois toutes les voies d'abord ont les mêmes résultats sous-entend qu'on laisse pendant 12 mois une boiterie parfois chez un patient. Or, aujourd'hui, nos techniques, nos implants nous permettent d'éviter cela. Nos choix sont donc portés vers les voies antérieures, alors qu'on appelle Rottinger et Ueter, qui nous permettent non pas de léser des muscles, de devoir sectionner des tendons, mais bien de passer entre les différents plans musculaires jusqu'à l'articulation de la hanche. Le choix de l'implant fémoral. Vous avez donc une image de resurfaçage, de prothèse métaphysaire et de prothèse conventionnelle. Le resurfaçage a effectivement cette réputation sur le plan de la fonction, de la reprise fonctionnelle, d'avoir des résultats supérieurs aux prothèses conventionnelles. De plus, lors des reprises prothétiques, celles-ci sont facilitées par le fait que lors de l'intervention initiale, nous avons conservé un stock osseux en gardant le col fémoral, ce qui entraînera donc moins de dégâts osseux. Cependant, certes, le résultat fonctionnel est égal ou supérieur aux prothèses conventionnelles, mais la survie du resurfaçage est inférieure.
De plus, le resurfaçage utilise un couple de frottement métal-métal qui a été remis en question, vous savez, il y a peu de temps, et pour l'instant qui est encore autorisé pour les resurfaçages, mais qui lors d'une reprise va être difficile à appareiller. Que va-t-on faire de ce cotil métallique lorsque l'on va changer l'implant fémoral? Les pivots fémorales standards, ils ont des résultats fiables, nous l'avons vu, mais toujours pareil, ces gens jeunes auront des reprises de prothèses qu'il faut anticiper, et la reprise de prothèse avec un implant standard va entraîner des dégâts osseux, comme vous pouvez le voir en bas, de temps en temps des fémorotomies, donc il faut ouvrir le fémur pour enlever la prothèse, ce qui nécessitera après des vis et des cerclages, avec bien entendu des conséquences fonctionnelles. La prothèse métaphysaire, elle présente également des résultats fiables avec un taux de survie qui est satisfaisant et une reprise théorique, je dis bien théorique pour l'instant, qui devrait limiter les dégâts osseux. Vous voyez bien que l'encombrement dans le fémur d'une prothèse conventionnelle et d'une prothèse métaphysaire est différent. La prothèse métaphysaire sera donc probablement plus facile à retirer que la prothèse standard. En conclusion, on peut dire que l'implant est adapté au cas par cas, que les voies antérieures répondent à notre cahier des charges, mais que la PTH du sujet jeune en 2012 doit se faire en fonction de critères multiples dont il faut parler avec le patient qui est acteur de sa santé maintenant et de ses choix thérapeutiques pour assurer nos objectifs. Je vous remercie.